Coucou tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une petite carte toute simple mais qui à mon avis fait pas mal d'effets. Alors j'ai utilisé en base du papier aquarelle et là je prends mon scotch de masquage et au lieu de le mettre tout droit comme je fais d'habitude, je le déchire en son milieu sans vraiment essayer d'aller droit puisque justement le but au contraire c'est que ce soit irrégulier et je colle le bord qui lui est resté droit sur le bord de ma carte. Je vais faire ça sur les 4 côtés de manière à créer un cadre qui aura l'air d'être fait au hasard. Alors c'est plus ou moins le cas effectivement, mais on va essayer de diriger un peu la couleur. Voilà, mon cadre est prêt. Je vais utiliser mes distress en les mettant comme de l'aquarelle. Je les mets tout simplement sur mon bloc acrylique, un petit peu d'eau, et je les passerai après sur mon papier en utilisant un pinceau humide. Mais avant ça, je vais un petit peu préparer mon papier et passer un pinceau tout simplement mouillé mais sans couleur, uniquement de l'eau, de manière à ce que quand je commence à les poser, les couleurs se diffusent dans le papier et ne fassent pas trop de démarcation les unes par rapport aux autres. De toute façon, pour essayer de gommer ça, et éviter d'avoir des aplats trop les uns à côté des autres, mais plutôt des couleurs qui se diffusent et qui se marient, j'utilise mon pinceau humide sans couleur de manière à revenir sur toutes ces démarcations et tâcher de les dissimuler le plus possible pour avoir un rendu avec un fondu un peu plus sympa. Donc je pose des couleurs seules, mélangées, enfin voilà, j'essaie de faire en sorte d'avoir quelque chose de pas trop mal. Bon là j'avoue que au début je trouvais pas ça génial, heureusement que la finition de la carte fait tout le reste. Un petit coup de séchage après cette première étape et puis je vais revenir avec mes différentes couleurs pour faire en sorte d'avoir beaucoup de nuances. Donc je travaille toujours avec un pinceau relativement humide quand même, puisque comme je le disais tout à l'heure, ça permet d'avoir un fondu plus important des couleurs, les unes par rapport aux autres, et puis une diffusion dans le papier. Entre chaque étape, je fais toujours un séchage. Alors c'est vrai qu'on a un beaucoup plus joli rendu quand on laisse sécher les couleurs à l'air libre, mais là de toute façon je trouvais pas que c'était vraiment formidable au début, et puis finalement plus ça va aller, plus ça va me plaire. Pour mettre un petit peu de dynamisme dans tout ça, j'utilise la couleur avec pas mal d'eau de manière à faire des petites taches. Alors je fais ça en le séchant entre les deux avec les deux couleurs. Donc je sèche et je viens enlever certaines parties, donc j'ai des gouttes plus ou moins foncées en fonction de ce qui a séché, de ce qui a été absorbé par mon papier. Voilà, de manière à avoir pas mal de nuances. Voilà, ma base de carte est terminée. Donc moi j'ai utilisé 2 couleurs, mais bien sûr on peut en utiliser une seule en variant les épaisseurs. On peut en utiliser bien plus. Alors vous voyez, c'est vrai que tant que le scotch de masquage était là, c'était pas génial, mais je trouve que cet effet réalisé avec le cadre là, c'est quand même très sympa. Bon, j'ai eu une petite bavure, mais pas de problème, avec mon scalpel je vais venir gratter. Alors par contre la lame bien à plat parce qu'on ne veut pas vraiment entamer le papier, on ne veut pas faire un trou dans le papier, mais juste gratter la couleur qui est en surface. Donc en y allant tout doucement, on arrive à obtenir quelque chose de vraiment nickel, ni vu ni connu. Voilà. Maintenant pour rajouter le foiling, le foil, la feuille de papier brillant, enfin ce que vous voulez, comme vous l'appelez, je vais utiliser mon stick it qui est devenu un must-have dans ma scrap room. Je me suis dit que j'en aurais toujours parce que franchement c'est assez génial ce truc et j'arrive toujours à trouver des nouvelles petites choses à faire avec. Donc là tout simplement je découpe 2 morceaux puisque je change d'idée en cours de route. Parce que j'ai déjà réalisé une première carte sur ce principe de fond aquarelle et puis de foil, et puis je me suis dit que j'allais essayer une manière différente de réaliser ça, toujours avec le stick it, mais cette fois-ci je vais coller le stick it
sur un côté de cette chute de cardstock noir et je vais mettre une seconde épaisseur de l'autre côté. Comme ça, mon die, la découpe que je vais réaliser avec le die, voilà, sera bien solide entre guillemets, ça ne va pas se plier dans tous les sens et sera collante des deux côtés. Donc pour faire sortir ma découpe, j'utilise ma petite pointe, mon perce-papier. Et voilà, j'ai une découpe vraiment parfaite et qui est encollée des deux côtés. Donc j'ai fait la même technique pour les deux petits cœurs que je vais mettre sur la carte. J'enlève tout simplement la protection qui est à l'arrière. Je place ma découpe sur mon fond de carte. Donc tant qu'on n'appuie pas fort, le stick-it est sympa, ça ne colle pas trop, donc on a le temps de bouger, de bien mettre en place là où on veut que ce soit. Et quand on a trouvé la place définitive, il suffit de faire ou avec le doigt, l'ongle, ou avec comme j'ai fait ici, avec mon plioir, et de passer la pointe, enfin pas la pointe justement, donc le plat, pour vraiment faire en sorte que le collant qui est à l'arrière vienne se placer dans le papier, surtout que là c'est un papier un petit peu à grains, puisque c'est un papier aquarelle, donc il n'y a pas de souci, ça ne bouge plus. Je prends maintenant ma feuille de foil, je découpe juste une partie pour ne pas gaspiller et puis ne pas abîmer en sortant trop. J'enlève la protection du dessus, je pose ma feuille côté coloré toujours sur le dessus, je reprends mon plioir, je le passe bien comme il faut sur ma découpe de manière à faire adhérer le stick-it sur ma feuille de foil. Et voilà. Et le résultat est vraiment magnifique. Donc une autre technique pour mettre un petit peu de brillance sur nos cartes sans utiliser d'appareil chauffant, que ce soit celui qui est dédié à cet effet ou tout simplement une plastifieuse. Et bien sûr, je fais la même chose pour les deux petits cœurs. Et voilà! Le résultat est magnifique, vraiment, cette couleur rose, c'est très très sympa. Il me reste plus qu'à ajouter d'autres petites touches de brillance avec l'Aqua-Color pour lequel j'ai craqué récemment, à savoir le rose. Et je viens tout simplement déposer des petites tachounettes, donc ça va ajouter de la brillance aussi, parce que comme vous le savez, ce sont des encres colorées, mais surtout, alors pas pailletées, mais brillantes, enfin c'est vraiment magnifique. C'est très subtil. Et une fois encore, je viens sécher certaines taches et éponger d'autres. Donc tout le côté brillant est bien sûr dispo sur toutes les taches que je les ai absorbées ou que je les ai laissées sécher. Du double face à l'arrière de ma carte. C'est vrai que j'en mets beaucoup, mais une fois de plus, hein, c'est du papier aquarelle, donc c'est quand même assez costaud. Et je veux que ça tienne bien sur mon fond de carte. Je le mets sur du cardstock assorti, en laissant dépasser un petit peu sur le tour pour faire un genre de cadre. Je coupe au cutter et au réglé ce qui dépasse, ce qui est en trop. Et ma carte est terminée. Donc une carte très simple à réaliser, très rapide, mais qui je trouve fait beaucoup d'effets. Je la trouve vraiment très jolie. J'avais réalisé une première version avant de filmer celle-ci pour vous, dans laquelle je n'avais pas utilisé, j'avais pas utilisé de cardstock noir, j'avais collé directement le stick-it sur le papier. Le résultat est très sympa aussi, moins en volume forcément, mais on retrouve le grain du papier à travers le foil et ma foi, l'effet est pas mal du tout. Mais j'espère que cette petite carte vous aura plu et vous aura donné des idées pour ajouter de la brillance sur vos créations. Merci beaucoup à tous ceux qui viennent de nous rejoindre et qui se sont donc abonnés à la chaîne. Merci beaucoup à vous tous d'être toujours fidèles au rendez-vous, ça me touche vraiment beaucoup et j'ai toujours autant de plaisir à vous retrouver comme je vous le dis souvent, mais c'est sincère. Je vous souhaite un très bon scrap, vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye!